Bonjour amis téléspectateurs, vous qui aimez la vérité, vous qui aimez suivre cette chaîne Perfect Télévision, la chaîne de la vérité et rien que la vérité. Nous vous disons merci de nous accepter chez vous et merci de sacrifier ces moments pour suivre cette émission Tout savoir sur. Tout savoir sur, vous connaissez la philosophie de l'émission. En effet, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, vous qui nous suivez pour la première fois, nous vous disons c'est une émission du savoir. Et moi, je m'appelle l'évangéliste du savoir, John Ngoyi. Nous sommes là pour découvrir, vous faire comprendre tout ce qui est, on peut dire, tabou, hein, tout ce que vous comprenez mal. En l'occurrence, les entreprises de l'État, les services de l'État qui sont peu connus de la population et nous nous intéressons à cela pour vous faire comprendre et vous amener à une appréhension tout à fait sérieuse de la chose. Ainsi, aujourd'hui, nous avons prévu pour vous trois grands thèmes ou trois grands sujets que nous allons devoir décortiquer avec vous. Et nous avons en premier la faculté de l'économie à l'Université pédagogique nationale. Nous avons tiré ça seulement comme ça. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas vraiment parler de l'université tout entière. Les aléas ou les dégâts sont nombreux, mais nous nous sommes intéressés particulièrement à la faculté de l'économie. Pourquoi la faculté de l'économie? Avant tout, vous allez nous permettre de commencer par le commencement. Je voudrais ici interpeller les ministres, tous les ministres de la République démocratique du Congo, chacun en ce qui les concerne. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes et ce que nous voulons. On n'est pas ministre parce que on doit gagner la vie pour sa famille et pour ses amis, et ainsi de suite. Non, non, non. On est ministre parce qu'on doit amener sa contribution, chercher à ce que le pays aille de l'avant. Un ministre, c'est comme un ingénieur. Tout ministre, s'il vous plaît. Vous devez concevoir des idées. Et ces idées seront mises en pratique par vos collaborateurs. Ainsi, votre secteur va faire comme une pierre qu'on a ajoutée à l'édifice qu'est la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que nous vivons chez nous? Un ministre, il est là dans son cabinet, il est là pour traquer les gens sur la chaussée avec son cortège officiel, il est là pour apposer des signatures sur les documents, mais aucune conception, aucune innovation, ce n'est pas normal. Lorsque nous disons cela, nous voulons nous centrer sur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Je ne vais pas vous dire que je ne connais pas son nom, ce n'est pas important. Mais lorsque nous parlons de lui, tout le monde sait de qui il s'agit. Monsieur le ministre, nous avons acclamé votre décision de supprimer ou de faire en sorte que beaucoup de facultés de médecine n'existent plus dans certaines universités et dans certains instituts supérieurs, comme on le savait, où il y avait la faculté de médecine, ainsi de suite. Non, non, c'était bien beau. Mais moi, je pense, à mon avis, que vous n'avez pas tout fait. Vous n'avez pas tout fait. Pourquoi? Parce que l'Université pédagogique nationale, à mon sens, ne mérite pas d'être appelée université maintenant là. Je ne sais pas pourquoi vous avez pris le décret pour que cet institut, qui était institut, devienne université. Parce qu'avant, c'était IPEN, Institut pédagogique national. Et aujourd'hui, on parle de UPEN, Université pédagogique nationale.
Alors que les conditions ne sont pas réunies. C'est de ça que nous voulons parler. Pourquoi avez-vous fait de cet institut une université pendant que les normes ne sont pas réunies? Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, est-ce que vous vous êtes déjà rendu à l'UPN, à l'Université pédagogique nationale, pour voir dans quelles conditions les étudiants de la faculté d'économie étudient? Nous n'avons pas voulu chipper des images simplement parce que lorsque nous y sommes rendus, il y avait un professeur. Vous savez, avec beaucoup de professionnalisme, nous nous sommes réservés de prendre l'image du professeur. Sinon, les étudiants de la faculté d'économie à l'UPN étudient dans le hangar. Et puis, quel type de hangar, s'il vous plaît? Ce sont des bâches bleues, les bâches de couleur bleue, que les mamans qui vendent les foufous au beach, là, à Libongo. Les bâches que ces mamans étalent pour déverser les cossets de manioc et vendre, ce sont ces bâches-là qui servent des locaux pour la faculté d'économie à l'Université pédagogique nationale. Monsieur le ministre, est-ce que vous connaissez cela? Vous n'avez aucun souci. Comme nous l'avons dit la fois passée, nos ministres sont là. Lorsqu'on le nomme ministre, il est là, c'est fini. C'est pour sa vie, c'est pour sa famille, c'est pour ses amis. Mais quant à savoir qu'est-ce qui se passe dans mon ministère, ils n'ont pas ces soucis-là. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, je vous dis et j'insiste, les étudiants de la faculté d'économie à l'Université pédagogique nationale, que nous appelons UPN, étudient dans des hangars. Est-ce que cela peut faire l'honneur de ces pays? Et un étudiant qui sort de cette formation-là, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui, monsieur le ministre? Mais moi, je dis que c'est de la sorcellerie. Parce que vous savez que ça ne peut pas se passer comme ça, mais vous laissez faire. Parce que vous voulez que cette génération-là soit maudite, qu'elle reste comme ça, inculte, qu'elle ne connaisse rien. Ainsi, vous allez continuer à régner comme dans ce pays. Ce sont les noms des familles qui font la rotation de pouvoir. Aujourd'hui, c'est vous. Hein? Et après-demain, ça sera votre neveu ou votre enfant parce que lui a eu la chance d'aller étudier dans de bonnes conditions en dehors du pays. Et lorsqu'il reviendra, c'est lui encore qui va gouverner, c'est lui qui prendra encore le pouvoir. Et nos enfants à nous, nos frères à nous, vont rester dans cette position-là pour vous acclamer. Ce sont vos électeurs seulement. Non, cher ministre, prenez conscience. Prenez au moins conscience, ce n'est pas normal. On vous nomme ministre, commencez par inspecter votre ministère pour savoir qu'est-ce qui se passe dans mon ministère. Vous avez des collaborateurs. Peut-être vous êtes humain, on ne vous demande pas d'être partout. Vous avez des collaborateurs. Envoyez des gens prospecter, qu'ils vous amènent les rapports, qu'ils vous disent non, à tel endroit nous sommes allés, on a trouvé ça, et puis de l'autre côté, et qu'on vous fasse rapport. Et c'est par rapport à ces rapports que vous avez sur votre bureau, monsieur le ministre, que vous aurez à innover, que vous aurez à prendre des décisions qui vont contribuer au développement de ces pays. La faculté d'économie à l'Université pédagogique nationale, bazotanga na babash, babeti mabaya, bakangi babash, et étudiants bazawana. Troisième graduat, première licence, bazawana, bazana balokote. Na lo bape na lingala po bandeko basusu bayo kate, mboko yo bazoloka yango epa ya bakonzi. Bakonzi ya mboko nde bazoloka.
Parce que ce n'est pas normal. On dit que benga Université pédagogique nationale. Pendant que les locaux qui sont étudiants batanga ezate. Et talioté, yo lobi ba potana bongo er ba kosilisa. Ah, ce sont vos électeurs. Aussi ici, ba koya ba postuler bango ba yeba voter, batika la kaka bongo seko. Non. Non. Prenons quand même conscience. Soyons humains, monsieur le ministre. Soyons humains. Moi, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas de ce pays. Et pourtant, si je peux paraphraser un député qui a dit « Ce pays a fait de vous ce que vous êtes ». Mais qu'est-ce que vous faites de ce pays, monsieur le ministre? Enseignement supérieur et universitaire. C'est grave. C'est très grave. Que font nos ministres? C'est la grande question que nous devons nous poser. Quel ministre dans ce pays a déjà pris un arrêté au bénéfice de la population? Moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Citez-moi un seul ministre qui a pris un décret ou un arrêté pour dire que non, ça c'est vraiment au bénéfice de la population. Si ce n'est tirer le drap de leur côté, ils cherchent toujours ce qui peut renflouer leur poche, et c'est ça. C'est l'essentiel pour nos ministres. C'est le cas avec, nous avons parlé la fois passée du ministre des Affaires foncières. Vos agents, vous savez que ce qu'ils font, ils sont en train de nuire à la population. Mais vous laissez faire. Pourquoi ne pas prendre une mesure qui soit bénéfique pour protéger la population? Nous vous l'avons dit, quand vous allez chercher un document aux affaires foncières, tout ce qu'on vous demande là, tout ce qu'on va vous demander, c'est pour renflouer les poches de cet agent que vous avez contacté. Vous allez chercher un contrat de location si vous avez un terrain qui n'est pas encore mis en valeur. Un contrat de location, on vous dira c'est $600 pour la zone C. Je ne sais pas combien ça coûte dans les zones AB. Et les $600, en réalité, ces documents ne vaut que $200 ou 250 si on peut exagérer. Mais le ministre connaît que ces agents exigent $600 à la population pour avoir un contrat de location. Vous allez chercher à avoir un certificat d'enregistrement. Le monsieur va vous parler de $1,200. En réalité, c'est $400 ou $500. Il a le certificat dans les circonscriptions concernées ici. C'est la circonscription de Mongafula, Lingwala, ainsi de suite. Toutes les circonscriptions, c'est vrai que les zones diffèrent. Mais lorsqu'il vous demande $1,200, vous vous époumonez, vous allez vous casser en 1000 morceaux pour avoir les 1200 lui remettre pour avoir votre certificat d'enregistrement. Alors, en réalité, ce certificat ne coûte que $500 ou $600. Le ministre connaît ça, il sait comment ça se passe, mais il n'a jamais pris de décision pour arrêter cela. Et avec ça, vous allez dire que vous voulez le développement de ce pays. Non, soyons sérieux. Ce n'est pas normal. Aucun ministre n'a les soucis de la population de ce pays. Aucun ministre. Donc tous, ils sont là. Il y a un ministre là qui habitait un quartier périphérique de la ville. Aussitôt qu'on l'a nommé, il a quitté 2 jours après sa nomination. Aujourd'hui, il habite la Gombe. Et maintenant, il a oublié tout ce qui s'est passé là où il habitait, dans ce quartier-là. Il a tout oublié. À quel jour on va dire, bon, non, moi, j'ai vécu dans ces milieux-là. Je sais quelles sont les difficultés que connaissent les gens qui habitent le coin. La population de ce coin, je connais tous de quoi elle a besoin.
Mais maintenant que je suis ministre, je vais militer. Non, non, c'est seulement à la période des campagnes. Et vous aussi, la population, très naïve. Une population très naïve. Maintenant, là, quelqu'un ne fait rien pour vous, mais lorsqu'il reviendra pour vous dire non, je suis fils du terroir, écoutez, patati patata, et vous allez voter pour lui. C'est ça, la grande difficulté que nous avons dans ce pays. On ne sait pas voter utile, on vote parce que vieux wana qui vient à biso quartier to vanda kana ayer moko banda ko bimela biso a libérer biso et cette notion là de comment ça s'appelle encore branchement, voilà. Vieux wana la cool. Vous allez voter pour ces messieurs-là et il reviendra encore au pouvoir pour continuer à vous massacrer. Mais ça ne sert à rien que la population congolaise se plaigne. Parce que c'est nous, population, qui donnons mandat à ces gens-là pour qu'ils aillent nous dominer pour l'éternité. C'est nous. Lorsqu'il s'agit de voter, vous tenez compte de l'appartenance ethnico-tribale, vous tenez compte de 10 000 francs que ces messieurs vous ont donné un jour, vous tenez compte de t-shirts, vous tenez compte de... Vous ne voyez pas l'essentiel, la population congolaise. Vous ne voyez pas l'essentiel lorsqu'il faut aller au vote. Vous vous contentez des petites choses qui sont aléatoires, qui n'ont rien à faire avec votre vie. D'ici quelques mois, on va aller aux élections. Tout le temps, vous avez un micro baladeur. On vote nani. On va voter Mutuboy. Pour nani. Nayoka Mutumoko kala. Abi nako voter pour nalinga modèle à kumbela kakar. Waouh. Allez-y comprendre, mes chers amis. Olinga modèle à kumbela kakar. Ah bon? Non, nako voter pour momina la cool. C'est tout. Na quartier Bovandi momina za la cool. Et ça fait que vous votez. Quel politicien congolais a déjà présenté un projet de société et le respecté? Parmi les députés que nous avons élus, il y a déjà, je crois, 3 mandatures ou 4 mandatures passées. Nani asia yebisa bino ke ngai soki na komi député na ko sala boy pe akeko na salian. Mais parce que biso population tozali naïve. Déjà un député qui vient vous dire ngai soki bo voter ngai na ko tia pont. Un député ma kokini ni azana ngo ya ko tia pont. Na ebale tocha ebale neti ya ma ya njili wana. Un député abimisa mbongo na ya tia pont. Mais c'est du n'importe quoi. Bazo banda bakosi biso na nga ne bandeli parce que toza ba naïf. To comprena ka iloko moko te. Nde ba ministre bazo bima peka kuna. Ministre azubana na atindi na poto baki kotanga. Bango batangi kuna. Lobi kaka bango lisusu baya ba konzina biso pona nini parce que biso basi ba biso na ba condition moko ya mabe. Classe na biso tozo tanga bayebi ke c'est de la fouteuse. Bango bayebi yango et ils ne veulent pas corriger cela. Pourquoi? Parce que ils veulent dominer à perpétuité. Bati kala kaka bango na bango. Bache biso na ba condition ya pasi. Bango bana na bango batanga na poto ero bakosilisa babengi diaspora wana rekoya bango kaka bana na bango. Parce que vous dans votre famille vous n'avez pas quelqu'un qui est allé étudier en Europe. Vous n'avez personne. Donc c'est que biso awa ceux qui mokolo bazio comment musala moko boye bazo futayo 500 000 francs congolais au lobby non mais moi ça va hein, benzi cravate non c'est du n'importe quoi. Bango bazo zwa mbongo ya ofele parce que bazo sala eloko te. Ministre des Affaires foncières tu interpella que to lobby a institué un système à guichet unique. Ceux qui mutozo le document et affaires foncières accueilli à Foutimbongo na banque. Azuba preuve de paiement accueilli na circonscription au Zaline le pango na ici que Zali à la kisi conservateur ceux qui banane ba chef de bureau boy.
dossier nae et tamboli papa bazui document n'est pas payé parce que assez à foutre bon la banque. Mais pourquoi monsieur comment il s'appelle Molendo Sakombi? Pourquoi vous n'avez jamais pensé à cela? Parce que Tomoni Makambwane Salemina ba déclarant en douane à l'époque les gens se plaignaient, déclarant eloko moko boye a sengi mbongo boye, mais en réalité ça n'était pas ça. Mais les gens ne se plaignent plus parce qu'il y a le système de guichet unique. Molendo innovation wana izata parce que yebale kinaye bana molendo toyebi papa ne molendo azalaka lelo ye molendo azali lobi pe molendo mususu akozala kaka parce que bango bazotanga esika esengeli batanga esika makambo eza malamu bakoya kaka bango wana nde bakokamba biso kaka bango c'est bien. Le deuxième point que nous avons prévu pour vous, amis téléspectateurs, c'est concernant la police nationale congolaise. Une police sans politique, une police sans technicité aucune, une police qui n'est police qu'en tenue. Elle est police parce qu'elle met la tenue de la police. Et là, nous ne condamnons pas les troupes, mais nous condamnons les commandants. Ce sont les commandants de cette police qui ne connaissent rien. Nous avons vu même dans les réseaux sociaux, il y a une dame congolaise qui est policière au Canada, qui a parlé. Mais je ne sais pas si les concernés l'ont suivi ou pas. Non. Je donne un exemple. Ça s'est produit hier soir. La police vient arrêter les jeunes gens au quartier. On dit que ce sont des Koulouna. Ok, tant mieux. En passant, ils avaient mis le garçon sur la moto. Et le garçon crie. Celui qui était arrêté. Il appelle un autre garçon qui était à côté. Il lui dit Kendo Ibisaye pa na biso ke bakangingai. Un autre policier qui n'était pas sur la moto va arrêter celui à qui on a demandé d'aller informer à la famille. Oh, c'est que Nenga Belelo, c'est que Bozalakanae. Mais ça, c'est quelle politique de la police, c'est quelle technique d'arrestation? Et il insiste. Il prend le garçon, il l'amène jusqu'au cachot. Pendant que le garçon revenait de son activité de chaque soir, c'est un élève qui étudie dans une école bien connue et avec son ballon à main, ses bottines à ses pieds. Mais le policier lui dit non, le col à l'obio que ne c'est pas aussi que vous allez. Quelle liaison vous faites? Des techniques d'enquête au Bapé Sabino? Et très souvent, vous savez, lorsqu'il y a un maître, lorsqu'il y a du désordre au quartier, quand la police arrive, 86%, je ne vais pas parler de 96%, 86% des Baoba Kangaka, ce sont des innocents. Parce que Baoba Sala Likambo Baoba Melarate, Basali Popo Balimwe. Et quand la police arrive, on met la main sur des innocents. Tantôt, non, tout jeune garçon qu'on va trouver sur le terrain, c'est que non, non, ce n'est pas ça, monsieur de la police. Naïbité, balouke labino, bapaya, to ba mindele baya, bapé sa formation, surtout eloko babengi enquête awe panabiso. Eza pasi. Pasi, yango yoka kata, babomi mutu, les enquêtes, ça n'aboutit pas. Est-ce que vous pouvez imaginer Mboka neti Congo boye, on vous dit non, biso tolinga policier boye po, il y a enquête na sala kanakisi. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous racontez? O policier wana za kanakisi ye ata bayibi eloko soki oke kokutana naye na bakisi ne ba wala kisi sika moyibi azali. Non, excusez-moi, eza pasi. Comment on peut compter sur, je ne sais pas appeler ça gris-gris ou fétiche, pendant qu'il y a des techniques qui sont apprises, on les enseigne ces techniques-là.
Si vous continuez sur la police, beaucoup qui kosala te, bossala to séminaire, Tonini, je sais, il y a un colonel qui le faisait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, le colonel Chandende, oui. Lui, moi, je l'ai trouvé un jour en train d'enseigner les techniques d'enquête à la police, et c'était à l'inspection générale de la police, sur l'avenue de la justice à la Gombe. Mais voilà que là, c'est une poignée seulement qui a appris, qui aura appris comment mener des enquêtes sur terrain lorsque il y a un problème dans la société. Prenons conscience. J'insiste, prenons conscience, chers commandants de la police, instituez des séminaires de formation. Formez vos policiers, qu'ils sachent comment procéder lorsqu'il y a telle situation, quand vous descendez sur terrain, comment il faut procéder. Nos policiers ne connaissent pas comment procéder pour tomber sur les vrais acteurs ou sur les vrais auteurs des crimes. On va ramasser les jeunes gens comme ça, non, parce que dans le quartier en Herbalobi, c'est que tous les jeunes gens, vous ramassez en désordre, et lorsqu'ils arrivent au commissariat, pour libérer, ça demande 100 000, 300 000, tout ça, c'est malhonnête. Dieu ne va pas vous bénir. Dieu ne va pas vous bénir, je vous dis. Le troisième point aujourd'hui, ça c'est une annonce. Nous annonçons le passage dans nos prochains numéros du directeur général de ce qu'on appelle ASES, parce que nous avons dit dans cette émission, nous cherchons à vous faire découvrir ce que vous connaissez mal. Il y a des entreprises de l'État, il y a des sociétés, il y a des services que vous connaissez mal, et nous sommes là pour les étaler devant vous, que vous découvrez qu'est-ce qu'ils font, à quoi ça sert, quelle est la contribution de cet organe ou de cette structure, sa contribution au développement de ce pays, c'est quoi? Vous allez le découvrir. Et là, nous vous citons ASES. ASES, nombreux ne connaissent pas, Agence des zones, des zones économiques spéciales. Agence des zones économiques spéciales. Vous connaissez qu'est-ce que c'est? Nous allons vous amener dans cette émission le directeur général de ASES qui va devoir vous expliquer, nous expliquer tous, c'est quoi l'ASES, quelle est sa contribution par rapport aux attentes de la population. Quand la population veut que la nourriture soit dans l'assiette du plus démuni et que le transport soit à la portée de tout le monde qui veut se déplacer, est-ce que ASES est dans cette idée, c'est dans cette lignée qu'ASES, on peut la classer parce que c'est une agence. Bon, on saura tout ça avec à la fin. Et lorsque vous répondez à cette question, vous avez droit à 5 gigas. Ce sont les prix qui commencent à vous être proposés, mais sinon, il y en aura encore de trop. La dernière question que nous avons posée la dernière fois, c'était lorsque deux papes se rencontrent, comment se saluent-ils? Ba pape mibale soyo wakutani bapesa na kambote lolenge nini? Et la réponse est bien simple parce que les personnes qui ont tenté de répondre, il y a une seule personne qui a bien répondu. Nous attendons qu'elle nous rappelle pour nous donner ses coordonnées afin qu'elle puisse bénéficier de son prix. Jusque-là, il y a un seul prix. Il n'y a jamais eu de pape. Réponse yangwana. Papa bazalaka mibale te. Papa azalaka ye moko. Pape azalaka kaka ye moko. Alors
parler des deux papes, ceux qui vont koutani, vont couper Sanambote et Lolengenini. Non, c'est faux. Papa Zalaka Moko. Et voici la question d'aujourd'hui. Pour les amis intello, si vous voulez, vous pouvez noter. La question est bien simple. Vous allez nous donner le nom du tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Premier ministre ya liboso na République oyo kombo na ye ezalaki nani? On dit le nom du tout premier ministre de la République démocratique du Congo. On ne vous demande pas c'était en quelle année. Non, non, la question, on a besoin du nom seulement. Il s'appelait comment? Le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Voilà, mes téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre rencontre du jour et nous vous remercions, vous qui avez prêté attention à notre participation. Nous sommes là et nous serons toujours là pour répondre à vos exigences. Nous savons que si nous sommes revenus sur les affaires foncières, ce sont les amis qui ont demandé à ce que nous revenions sur ça. Et, sauf que la partie que vous avez exigée, nous nous sommes dit prochainement nous aurons, parce que vous savez, les amis ne répondent pas toujours par l'affirmatif à nos invitations. Non, non, souvent ce sont des excuses et pourtant nous aurions bien voulu avoir un expert des affaires foncières, être avec lui sur ces plateaux pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il faut, comment, parce que nous avons tiré sur les oreilles de nos téléspectateurs en disant que faites attention, si vous avez une fiche parcellaire et vous dites que vous avez les documents de votre parcelle, eh bien, vous vous trompez. Une fiche parcellaire n'est jamais un document de parcelle. Allez vite au cadastre pour avoir les vrais documents qui vont faire que votre parcelle soit à vous pour l'éternité. Nous vous disons merci et nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro. Bye.